Bonsoir Florian, merci de prendre ce temps avec nous pour te présenter ta candidature aux législatives de 2022. Je vais commencer par une question introductive, toute simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Florian? Oui, donc je m'appelle Florian Fimbel, j'ai 31 ans et j'habite à Carqueiranne dans le beau département du Var. Quand j'étais en quatrième, j'ai lu un livre sur l'épanouissement personnel et il était écrit que dans la vie, pour être heureux, il faut se connaître soi-même et que malheureusement, il y a plein d'êtres humains qui meurent sans avoir fait ce travail de recherche intérieure. Et donc, j'ai réfléchi qui je suis, qu'est-ce qui me rend heureux, et je me suis rendu compte que moi, je suis heureux quand les autres sont heureux. Et si par mes actes ou paroles, je peux impacter sur le bonheur des autres, ben, je suis d'autant plus heureux. Donc, à cette époque, je me dis, il n'y a rien de plus précieux que la santé, et donc je décide d'être infirmier. Auto-limitation intellectuelle, parce que mes deux parents sont ouvriers. Et quand je suis fin de troisième, je dis à mon prof, je vais faire un bac socio-médico-social, et il me dit, non, fais S, tente médecin, et si tu n'y arrives pas, eh ben, tu seras infirmier. Et il me dit, dans la vie, vise toujours plus haut que ce que tu penses possible, au pire, tu finiras ce qu'espérer en premier lieu. Et donc maintenant, je suis les bons conseils de mon prof dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Je me mets toujours des objectifs inatteignables, très hauts, et au moins c'est une feuille de route, une direction vers laquelle aller. Donc autant dire que le RIC constituant, bah, ça me parle beaucoup parce qu'on ne peut pas faire plus au-dessus en termes d'ambition démocratique. Et donc c'est une très bonne feuille de route que j'encourage tout le monde à suivre. En 2007, j'ai découvert la politique et j'ai pensé que bah, c'est la plus grande échelle pour pouvoir impacter sur le bonheur des autres. Et donc, suivant le bon conseil de mon prof, je souhaite être président de la République depuis donc 2007. Et donc, j'ai fait Sciences Po, j'ai été diplômé de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et après, bah, j'ai pu voir de l'intérieur comment le système fonctionne, que ce soit en tant que militant ou lorsque je travaillais à l'Assemblée nationale ou encore comme directeur de cabinet. Et bah, c'est pas joli, donc j'ai décidé de mettre dorénavant toute mon énergie et mon intellect au service de l'avènement d'une société plus juste car plus démocratique. Merci Florian, tu en as un peu parlé, mais peut-être tu peux un peu dire plus de ce qui motive un projet aussi fou que de candidater aux législatives. Alors, tu as dit vouloir être président, mais là, c'est législative. Qu'est-ce qui te porte? Clairement, de permettre aux Français de voter pour des idées et non plus seulement pour des personnes. Donc voilà, moi je suis passionné de politique au sens noble du terme et je suis super frustré de ne pouvoir choisir qu'entre la peste et le choléra tous les 5 ans. Et donc je souhaite à ma petite échelle contribuer à l'avènement de la première démocratie dans l'histoire de notre pays. Merci Florian, c'est une belle vision. Est-ce que tu peux dire quelques mots de tes principaux engagements de candidat? Le premier, c'est le RIC en toute matière, donc le RIC CARL, constituant abrogatoire, révocatoire et législatif. J'ai fait beaucoup de conférences sur ce sujet pour essayer de conscientiser, pour qu'un maximum de personnes comprennent la différence entre le RIC que les présidents, les candidats nous ont proposé et le RIC en toute matière. De multiplier les conventions citoyennes, donc la pratique du tirage au sort pour des chambres de contrôle ou de proposition, la reconnaissance du vote blanc, qu'on tende vers un mandat impératif, comme Jean Lassalle a réussi à faire pour les élections présidentielles, une proportionnelle intégrale, un casier judiciaire vierge B2 et B3 pour pouvoir se présenter à une élection. C'est incroyable que pour 396 métiers en France, il faut casier judiciaire vierge, mais pas pour pouvoir se présenter à une élection. La justice sociale, voilà, pour qu'une plus grande dignité des personnes, lorsque nous travaillons, ben, on doit pouvoir vivre et non pas survivre. La justice fiscale, c'est très important. Il faut que les gros paient gros et les petits petits. Donc, il faut lutter contre l'évasion fiscale. C'est plus de 100 milliards d'euros par an qui manquent aux caisses de l'État chaque année. Et puis, la défense des droits et des libertés. J'ai très mal vécu cette période de passe sanitaire, etc. Voilà, défendre les libertés. Merci Florian. Est-ce qu'il y a des personnes, alors je suppose qu'il y en a toujours, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent au quotidien, qui te portent un peu dans ce projet et que tu souhaites nommer ici? Incontestablement, c'est Étienne Chouard que j'ai eu la chance de rencontrer en 2014. En 2014, j'avais été à un forum international de la jeunesse en Russie. Bon, c'est une destination qui n'est pas très à la mode en ce moment. Mais le thème de ce forum, c'était Ose façonner le monde en un endroit meilleur. Et quand je suis revenu donc en licence 3, je me suis dit, j'ai réussi à mettre des mots sur ce que je veux faire dans ma vie, oser façonner le monde en un endroit meilleur. Et je me suis dit, il ne faut pas que ça reste un slogan, il faut que je concrétise cet idéal. Et ça s'est traduit par la création d'une assemblée constituante étudiante. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons invité Étienne Chouard.
Et donc, il me dit avec sa bienveillance légendaire, « Mais Florian, nous ne sommes pas en démocratie, l'élection n'est pas la démocratie. » Et donc, je me suis pris de passion pour la question, j'ai regardé plein de documentaires et lu plusieurs livres sur ce sujet. J'en suis arrivé à la même conclusion que lui. Donc, j'ai été dans son mouvement Les Gentils-Virus. Et donc, toutes les personnes que je rencontre dans le bus, l'avion, le train, je leur parle de RIC, je leur parle de tirage au sort, de constitution. Par ces assemblées constituantes étudiantes, j'avais aussi rencontré Philippe Pasco, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et voilà, ces différentes expériences m'ont fait prendre conscience que nous ne sommes pas en démocratie. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que notre peuple a mis en première revendication le RIC pour le plus grand mouvement de révolte du XXIe siècle, je me suis pleinement engagé dans le mouvement des Gilets jaunes, dont j'étais le porte-parole des Gilets jaunes de hier. Et c'était à titre personnel la plus belle expérience politique avec un P majuscule. Et nous étions en tout cas tout proches de réussir à changer ce système, donc nous devons garder foi. Je suis persuadé que les Gilets jaunes étaient les précurseurs d'une révolution citoyenne et démocratique qui arrive tout bientôt. Et merci d'accélérer le mouvement par vos diverses initiatives citoyennes. Merci. Alors, je me dis que ta candidature est très enthousiasmante et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui se demandent comment on peut t'aider dans cette campagne qui est très intense, très courte. Est-ce que tu as des idées en tête? Comment les gens peuvent contribuer à ton projet? Donc, en fait, c'est notre projet. Nous sommes 5 binômes dans le Var à nous présenter sur les 8. Nous nous présentons sous l'étiquette « Construisons notre bonheur ». Construisons notre bonheur est l'association qui est à l'origine de l'ACDC, l'Assemblée citoyenne directe constructive. Donc, c'est une assemblée qui aujourd'hui compte plus de 1000 adhérents et qui a vocation à porter des projets locaux d'intérêt collectif. Et l'un de ces projets locaux d'intérêt collectif, c'est de présenter des candidats citoyens aux élections législatives. Donc, pour nous aider, déjà prévenir les personnes que vous connaissez qui vivent dans nos circonscriptions de voter pour nous. Et pourquoi pas aussi d'organiser des apéros citoyens avec des personnes qui partagent un petit peu nos idéaux pour qu'on se connaisse et pourquoi pas qui militent à leur tour à nos côtés. Nous avons besoin de bras pour distribuer les flyers aussi. Sinon, c'est en partageant notre site internet auprès de ceux que vous connaissez pour nous faire connaître, www.acdc83.com, de partager nos vidéos de notre chaîne YouTube, Construisons notre bonheur. Il y a les vidéos de nos différents festivals citoyens. Nous en avons organisé un, par exemple, en présence d'Étienne Chouard et Louis Fouché le 1er mai, où nous avons vendu plus de 1130 tickets. Donc, c'était un beau succès qui met beaucoup de carburant pour la suite. Et voilà, partager nos publications sur les réseaux sociaux, Construisons notre bonheur ou faire un don. Merci Florian. Peut-être tu peux nous dire où tu es présent. On mettra la description si tu as un site internet, si votre collectif a un site internet, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Ça aide aussi les personnes à vous retrouver et on indiquera. Donc, la parole est à toi. Donc, le site internet, c'est www.acdc83.com et sinon, c'est Construisons notre bonheur, que ce soit la page Facebook, le groupe Facebook, Twitter. Voilà, Construisons notre bonheur. Et moi, personnellement, je suis dans la 3e circonscription, donc Hyères, Carqueiranne, Le Pradé, Lacros, La Garde et La Londe. Un beau territoire. Merci beaucoup, Florian, pour le temps, l'engagement, l'énergie que tu mets dans ce projet pour nous tous. On suivra ta campagne, bien sûr, on la relaiera. Et à bientôt. Merci, un grand merci à toi, un grand merci à Convergence RIC et à Espoir RIC. Vous êtes formidables. Nous allons y arriver. Vive le RIC, vive la France, vive le peuple de France. Au revoir.